Depuis le 25 juin, le navire de recherche Landré Malraux sillonnait le goulet de Brest. À son bord, des spécialistes du département des recherches archéologiques sous-marines, des femmes et des hommes qui, dès le début de la mission, ont découvert 2 ancres. On fait tout le traitement de toutes les données qui ont été acquises. On les rassemble et en les rassemblant avec le magnétisme, avec les images, on peut peut-être estimer la masse ferreuse autour de ces ancres et voir s'il y a une épave dessous ou si c'est seulement des ancres abandonnées par un mouillage. Des investigations plus poussées permettent quelques jours plus tard de localiser un enchevêtrement de bois à 50 mètres de fond. C'est assurément une épave, qui plus est dans un secteur où pourraient se trouver la Cordelière et l'Orégent. Mais les observations, même par des équipements sophistiqués, ne livrent pas de solution évidente. En fait, ce qu'on essaie de comprendre quand on est face à des vestiges sous-marins, c'est de comprendre leur agencement, d'abord leur cohésion, l'emprise globale des vestiges et puis de mieux comprendre la structure d'architecture navale en l'occurrence. Et ce qui pose problème là, c'est que les chercheurs n'ont trouvé aucune pièce d'artillerie. Or, la Cordelière possédait 200 canons. La piste du vaisseau d'Anne de Bretagne semble écartée. L'archéologie est décidément un travail de patience. Ça ressemble à l'enquête d'un service de police, sauf que nous, notre témoin oculaire, il n'existe plus depuis longtemps, c'est même pas la peine de le chercher. Et effectivement, il ne reste que des éléments traces fugitifs qui ont pu être balayés par le courant, par des chalutiers, parfois par des plongeurs. Cette première campagne n'a pas permis d'identifier avec certitude la Cordelière, mais elle est jugée très prometteuse. Les recherches devraient se poursuivre en 2019.